Alors oui, j'avais déjà fait une vidéo sur Hellolite, sauf que là on va aborder ça différemment et plutôt se concentrer sur sa drôle de transition. Si vous suivez ma chaîne, vous connaissez sans doute Hellolite. Dans cette vidéo, on va pas se concentrer sur son parcours, donc je vais résumer ça assez simplement. Hellolite a commencé YouTube en août 2017 et la première vidéo qu'il postera, ce sera une vidéo critique, pour dénoncer une chaîne cancer. Très rapidement, ces vidéos rencontreront du succès, car ses analyses étaient pertinentes et il avait aussi une voix très agréable à écouter. Donc il mélangeait ça à son humour, ce qui rendait le tout très plaisant à regarder. Toutes les vidéos qui sortira fonctionneront extrêmement bien, et ça même quand il décidait de s'écarter de ce qu'il avait l'habitude de faire. Même si son contenu fonctionnait, en février 2019, il postera cette vidéo, qui sera la dernière de sa chaîne jusqu'à aujourd'hui. Donc des gens pourraient se demander pourquoi il a arrêté YouTube. Il ne s'est jamais vraiment exprimé sur ça et n'a jamais vraiment donné de raison précise. Mais personnellement, je crois que la critique a commencé à le lasser. On peut voir que les deux dernières vidéos de sa chaîne n'avaient rien à voir avec ce qu'il faisait d'habitude et qu'il avait envie d'essayer autre chose. Avec ou sans critique, le résultat était le même et il faisait fonctionner sa chaîne. C'est pour ça que c'est assez bizarre qu'il ait arrêté. Car en plus, ce qu'il faisait fonctionnait de ouf. Peut-être qu'il n'avait tout simplement plus envie de créer du contenu, qui demande un réel investissement. Même si Hellolite faisait de la critique pendant une courte période, précisément pendant 1 an et 6 mois, eh bien il a eu énormément d'influence dans cette niche. Et même toujours à l'heure actuelle, alors qu'il ne fait plus de vidéos depuis plus de 5 ans. Ça on peut le voir sur la chaîne des autres, avec certaines refs. Bon alors qu'est-ce qu'il y a maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde c'est cette caillou. Mais aussi dans la compo des Minia et des sujets abordés. Hellolite a eu tellement d'influence alors qu'il a été peu actif comparé à certains, que des gens le mettaient déjà à côté de gros youtubeurs comme Maxella. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo où je vous montre ce qu'il fait actuellement, en fait quand il a arrêté YouTube il a toujours été actif sur son compte Twitter. Mais rapidement il a fait un compte TikTok où il commençait à poster des vidéos drôles sans prise de tête. Salut tout le monde, bienvenue dans une vidéo Un jour in my life. Donc on va simplement voir ce qui se passe dans une journée de ma life quoi. Allez, c'est parti, let's go. Donc là je viens de me réveiller, voilà je me réveille à 6h du mat pour être bien productif et je vais check directement mes notifications pour être je déjeune. Donc je me fais un petit déjeuner healthy, là je peux pas montrer parce que j'ai déjà mangé. Là-dedans il y avait des fruits et là-dedans il y avait des trucs healthy et tout, donc je peux... Mais voilà, il a vraiment mis son humour au centre de ce compte. Et franchement, je trouve que sa transition est assez drôle. Avant, il mélangeait de la critique sérieuse à son humour, tout en rentrant dans son personnage, ce qui pouvait donner quelquefois des phrases de Dark Sasuke. Pour résumer, Rasmo c'est un youtubeur qui fait chier des gens dans la rue. En plus les gens aiment ça, ce qui montre encore une fois à quel point la jeunesse devient insensée. Et maintenant il est sur TikTok et fait les choses sans pression, en s'en battant les couilles. Ouais les gars, je suis un peu en colère là parce que en fait... hier ou avant-hier, je sais plus quand, j'ai sorti une vidéo, en fait j'ai sorti un petit TikTok, très marrant d'ailleurs, très tchatcheur, plutôt pas mal, on va se le mater ensemble d'ailleurs je pense tout de suite. Voilà, on va regarder mon TikTok, le dernier que j'ai fait, hop, c'est parti. Très drôle, il est fort. Bon voilà, je l'aimais bien ce TikTok. Je sais que vous êtes très peu à savoir ce qu'il est devenu, car en soi il a pas vraiment tenu au courant sa communauté YouTube. C'est plutôt les gens qui étaient abonnés à son Twitter qui ont eu l'info plus rapidement. Mais du coup je me demande, quel Hellolite vous préférez? L'ancien qui faisait de la critique ou bien celui qui est sur TikTok et qui en a plus rien à foutre? Personnellement quand j'ai découvert son compte TikTok, j'ai bouffé tout son contenu. Il y a vraiment que lui pour poster des trucs comme ça. Salut TikTok, j'ai trop la flemme de faire un TikTok aujourd'hui. Le problème c'est que, à ce qui paraît, il faut faire des TikTok tous les jours pour rester dans les tendances tout ça. Du coup je vous ponds cette merde et voilà. Allez ciao. Bon maintenant j'aimerais parler d'un petit truc qui m'a fait rire. Quand on regarde plusieurs de ses TikTok, on peut voir qu'il dort pas beaucoup et qu'il paraît très fatigué. Il a les yeux bien rouges, bien vitreux. Bah enfin un commentaire que je trouve intéressant. Invente-toi une personnalité. Bah écoute, merci frérot pour le conseil, pour le coup ça fait plaisir. Et je pense que je vais essayer de le suivre et on va essayer de se créer une petite personnalité bout à bout et voilà, merci à toi. Selon moi il a pas juste mal dormi. Ce n'est pas sur un seul TikTok, en regardant son compte ça fait plusieurs fois que je remarque ça. Et je trouve ça assez drôle que le mec qui nous parle est à moitié dans un autre monde. Carrément j'ai fait des screens des fois où il est complètement allumé pour vous montrer. Ses yeux ils en peuvent plus, ils sont à 2 doigts d'exploser. Et en fouillant un petit peu son compte, je suis tombé sur ce TikTok. Oh c'est pas tout à l'heure, j'y vais pour me rouler un gros derrière tous ces grands morts là. Et je vois j'ai plus de targa. Du coup je vais pour choper du taga. Et je vois le prix il était allé où frère. C'est quoi ça? C'est quoi ce prix? Tout ceci nous dit quoi? Tout ceci nous dit que à cause que l'inflation existe, on peut même plus s'acheter de taga. C'est une dinguerie. Mais du coup, qu'est-ce que je pense de tout ça? J'en ai rien à foutre! Mais plus sérieusement, je trouve ça drôle d'ajouter cette info pour vous. C'est toujours ça de plus. Si vous connaissez bien Hellolite, vous savez qu'il aime beaucoup tout ce qui est trekking, parcours et escalade. Je me rappelle qu'à un moment, il avait une seconde chaîne YouTube où il postait des vidéos en rapport avec ses différentes passions. Mais elle n'a pas duré trop longtemps car je la trouve plus aujourd'hui. Mais du coup, sur TikTok, il peut parfois poster du contenu où il mélange ça à de l'humour. Je vous dis pas ça pour rien car c'est justement parce qu'il faut que je vous montre un truc. J'ai pas beaucoup parlé de son Twitter, là-bas il est très actif et poste vraiment plein de trucs. Dont les fois où il escalade des falaises ou des trucs comme ça. Sauf que parfois il peut y avoir des imprévus. Wow.
Oh, je suis bloqué. Si je bouge, ça craque. Allez, non. Ben j'ai pas le choix de sauter là. Et si j'essaie de revenir sur la terre, ouais, là, ça va s'effondrer en fait. Oh, 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 putain. Oh, putain. Oh, oh. Wow. Ok. Ok, nice bro, nice, very nice. Hellolight avait aussi démarré un compte TikTok où il faisait du contenu sur des mangas et des jeux vidéo, en y ajoutant son humour bien sûr. Pour le mettre en avant, il avait fait un TikTok sur son gros compte. Et à un moment, il parle de sa chaîne YouTube et d'un potentiel retour. Wesh là, Xavier Rio. C'est le X, c'est Xavier. Les gars, cette vidéo, c'est du sérieux, c'est pas pour rigoler. Là, j'ai fait un nouveau compte TikTok parce qu'en fait, pour ceux qui savent, avant, j'avais une petite chaîne YouTube. T'inquiète. Bref, une chaîne YouTube sur laquelle je faisais du contenu sérieux. Beaucoup de gens aujourd'hui me demandent de la reprendre encore. Sachez que c'est dans ma tête, mais voilà, j'ai pas envie de dire de la merde, j'ai pas envie de dire que du cap. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo dessus. J'ai envie de faire un truc vraiment très bien pour quand je reviendrai. Mais en attendant, il y a toujours des vidéos que j'ai envie de faire, mais que je ne peux pas poster sur ce compte Xavier Dumollard parce que c'est un compte pour rigoler. Tu sais, on est entre couilles ici, on rigole. Du coup, j'ai fait un nouveau compte. Il y a aussi mon compte Xavier Gamer, mais là, c'est encore un autre. Le mec, il fait que des comptes TikTok. C'est bref, allez vous abonner immédiatement. 216 Xavier. Tout attaché, @216 Xavier. Vous allez vous abonner à ce compte. Sinon, voilà, non, mais c'est sans prise de tête. C'est voilà, il y a des vidéos que j'ai envie de faire. Allez, bref. Ce compte était super intéressant. Ces vidéos avaient un peu une vibe de ses 2 dernières vidéos YouTube, mais en format court. C'est dommage qu'il ait peu posté et mis de côté ce compte, car le contenu était vraiment bon et ça faisait quand même pas mal de stats. Il y en a eu pas mal des jeux Mario sympas, mais alors celui que Nintendo a créé en sniffant des kilogrammes de poudre, quel banger les amis. Et oui, je parle évidemment de Mario Galaxy. Avant de faire cette vidéo, j'avais fait un petit post pour vous demander ce que vous pensiez de lui. Je trouve que ces vidéos à l'époque étaient super intéressantes, et ouvraient le regard des gens sur certains contenus, voire certaines chaînes YouTube célèbres. Malheureusement, je pense que voir YouTube strike ces vidéos, alors qu'il ne prenait que simplement des extraits de vidéos, qui je le rappelle est autorisé dans la charte YouTube, et voir que la plateforme mettait en avant ce genre de contenu l'a poussé à arrêter de faire des vidéos, mais maintenant il se fait kiffer et il a l'air vraiment épanoui sur TikTok. Ouais, dans la critique c'est vraiment ça le problème. En faisant une vidéo sur quelqu'un, on s'expose à des risques et à de potentiels strikes. Il y a des chances pour que ça fasse partie des raisons qui l'aient poussé à arrêter ce style de vidéo. Mais après je reste persuadé que c'est dû à une lassitude générale de la critique, car ça peut très facilement tourner en rond. J'aime beaucoup ses anciennes vidéos, elles étaient assez poussées. Il avait un petit ton condescendant, mais ça lui donnait une personnalité. Et la voix matchait très bien avec son PNJ. Juste un peu triste de le voir changer complètement de format du jour au lendemain. Mais tant qu'il est heureux, c'est le principal. C'est tellement vrai ce que tu dis, il y avait vraiment des airs assez hautains et à certains moments il pouvait te lâcher des petites phrases pour nous montrer que c'est un être supérieur et que le monde est stupide. Donc cette réponse n'a déjà aucun sens car quand les youtubeurs critiques sont arrivés, tu n'avais pas une chaîne aussi cancer que maintenant. Ce qui fait que ces youtubeurs ne pouvaient pas t'impacter. Ensuite, ta personnalité de Xenos, tu l'as aussi eu dans l'affaire de sur Twitter. Est-ce que cette affaire a quelque chose à voir avec les youtubeurs critiques? Non. Bref, ce cher Joël s'est juste perdu dans toutes les conneries que son cerveau ravagé peut inventer. Premièrement, est-ce que le fait que tu aies 2 personnalités est une excuse? Non, sérieusement, c'est comme si je tue quelqu'un et que je dis « Ah bah désolé, j'étais sur ma personnalité méchante ». Ça n'a aucun sens. Quand j'étais plus jeune et que je regardais ses vidéos, je le remarquais moins. Mais là, quand j'ai regardé de nouveau quelques-unes de ses vidéos, que ce soit pour la première vidéo que j'ai faite sur lui, et pour celle que vous regardez actuellement, je l'ai remarqué beaucoup plus et j'ai trouvé ça assez drôle. Peut-être qu'il essayait vraiment de rentrer dans son perso. Pour la voix, je trouvais aussi que ça matchait bien. D'ailleurs, je trouve qu'il a une super voix, genre même quand il faisait ses TikTok pour présenter des jeux, bah ça rendait super bien. Perso, j'aimais beaucoup ses vidéos critiques, mais je comprends totalement son envie de se renouveler et de s'orienter vers un contenu plus léger. Surtout après le bashing qu'il a subi suite à sa vidéo sur les non-binaires. Je suis pas du tout au courant de cette histoire et pourtant on m'en parle souvent. De ce que j'ai compris, il aurait fait une vidéo sur les non-binaires et c'est très mal passé. Hellolight a vraiment un humour très décalé. Même sur TikTok, il va parfois sur des terrains glissants. Mais quand on le connaît bien, on sait que c'est vraiment du pur second degré. Puis je trouve que les vidéos qu'il fait aujourd'hui lui ressemblent plus. Xavier, c'est un mec qui fait des blagues et qui se prend pas la tête. Ça fait longtemps qu'il se la joue plus Dark Sasuke. Il fait des vidéos League of Legends sur TikTok. Étant un joueur moi-même, je le trouve plutôt drôle et je pense que sa carrière de youtubeur critique a plutôt bien duré et marché. Il a su s'arrêter à temps. J'ai pas parlé de son 3e compte TikTok où il poste du contenu uniquement en rapport avec LoL. Et ça toujours avec son humour. Les gars, regardez ma chain win sur LoL. C'est pas aberrant, c'est pas trop beau. T'es mal win rate. Oh là 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 là. T'es mal le win rate. Tout ça pour passer master. Eh oui. Eh oui, on est master. Eh oui, frérot. Ouh. Merde. Wow, 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 wow. 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 Oh my god. What the fuck is this shit, man? Pour conclure cette vidéo, maintenant, Hellolight c'est un mec qui nous fait gaulerie sur TikTok. Et perso, je trouve que ça colle plus avec qui il est vraiment. Il peut aussi se gazer à temps partiel, grimper des falaises, répondre à des questions philosophiques, et puis jouer à LoL. Voilà, je crois qu'on a tout résumé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires.
immédiatement de cette putain de vidéo. Allez, ça dégage.